Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter l'analyse dimensionnelle. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse dimensionnelle? L'analyse dimensionnelle est le domaine restreint de la physique qui concerne les unités des grandeurs physiques. Donc c'est un moyen très efficace pour vérifier l'homogénéité des formules. Toute équation valable de la physique est homogène. Donc, il inverse. Toute équation qui n'est pas homogène est fausse. Il permet aussi de rechercher la nature des relations entre les grandeurs physiques en utilisant les équations aux dimensions. Donc, il permet de trouver la relation, par exemple, entre l'énergie, l'intensité de la force, la tension, etc. Deuxièmement, les grandeurs physiques fondamentales. Donc, les grandeurs physiques fondamentales sont des grandeurs indépendantes l'une aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on ne peut pas trouver une grandeur parmi ces grandeurs en fonction des autres. On ne peut pas trouver une formule qui exprime une grandeur de ces grandeurs en fonction des autres. Donc, dans le tableau suivant, il y a les 7 grandeurs fondamentales. La longueur, l'unité, le mètre. La masse, m, le symbole de la dimension m. Le temps, t. L'intensité électrique, I, la température, θ, la quantité de matière, N, et l'intensité lumineuse, G. Donc, comme on a déjà dit, on ne peut pas trouver une formule qui relie la longueur en fonction de l'intensité et la température, ou la quantité de matière, ou l'intensité lumineuse. Donc, voilà 6 grandeurs physiques qui s'appellent les grandeurs fondamentales et leurs dimensions. L'équation aux dimensions. Le principe des équations aux dimensions consiste à ramener les différents paramètres intervenant dans une formule aux grandeurs fondamentales du système international d'unités. Donc, on va exprimer les dimensions, les grandeurs, des grandeurs dérivées ou des grandeurs secondaires en fonction des dimensions fondamentales. Règle à utiliser lors de l'analyse dimensionnelle. Donc, chaque grandeur dérivée doit avoir une dimension en fonction des dimensions des grandeurs fondamentales, telles que une grandeur G doit être, la dimension d'une grandeur G doit être s'écrire sous la forme L à la puissance A, M à la puissance B, T à la puissance C, etc. Donc, en fonction des dimensions fondamentales. La deuxième règle ou la deuxième loi, la dimension d'une grandeur dérivée est notée G entre deux crochets. La dimension d'une grandeur AB est égale à la dimension de A fois la dimension de B. La dimension d'une grandeur A à la puissance n est A la dimension de A à la puissance n. Donc la dimension de A à la puissance n égale la dimension de A à la puissance n. Par exemple, la dimension du volume. Le volume, c'est une, par exemple, le volume, c'est une longueur à la puissance 3. Donc, la dimension du volume, c'est L à la puissance 3. La dimension d'une grandeur A plus B est égale à la dimension de A et égale à la dimension de B. La grandeur de dimension 1, c'est une grandeur sans dimension. Les chiffres, les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, logarithmique, exponentielle et les angles n'ont pas de dimension. Donc des grandeurs qui n'ont pas de dimension. Donc leur dimension égale à 1. Exemple.
la vitesse V. Et comme vous savez, V égale D sur delta T. Donc V égale D sur delta T. Donc la dimension de V égale la dimension de D sur la dimension de delta T. Donc la dimension de D c'est une longueur, donc L. La dimension de delta T c'est le temps, donc L T-1. L'énergie, donc l'énergie, quelle que soit la formule de l'énergie, quelle que soit la nature de cette énergie, soit l'énergie électrique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie de masse, etc. Donc on va trouver une dimension unique. Donc la dimension de l'énergie, à partir de la formule de l'énergie cinétique, E égale 1/2 mv carré. Donc la dimension de l'énergie, c'est la dimension de M, donc M, fois la dimension de V au carré. La dimension de V au carré, c'est L au carré T-2. Donc M, L carré T-2. Un autre exemple, l'intensité de la pesanteur, G. Donc, à partir d'une expression, à partir de l'expression de l'énergie potentielle égale mgh. Donc, G égale E sur mh. Donc, la dimension de G, c'est la dimension de l'énergie sur la dimension de M fois la dimension de H. Donc, la dimension de l'énergie déjà trouvée, ml carré T-2, sur la dimension de M, c'est M, fois la dimension de H, c'est L. On simplifie par M et L, on trouve la dimension de G égale LT-2. Donc cette méthode est utilisée lorsque la dimension de l'énergie est connue. Il y a une autre expression, une autre méthode. Donc on va trouver la dimension de G à partir de la dimension de la vitesse. Donc à partir du théorème de l'énergie cinétique, dans le cas de la chute libre, donc 1/2 mv carré égale mgh, 1/2 mv carré égale mgh, donc G égale v carré sur 2h, G égale v carré sur 2h, 2h, il manque un 2, donc la dimension de G, c'est la dimension de v au carré, sur la dimension de h. Le 2 n'a pas de dimension. Donc la dimension de G égale la dimension de V carré sur la dimension de H. Donc G, la dimension de V c'est L carré T-2. Sur la dimension de H, une distance, donc la longueur. Donc la dimension de G, L T-2. Donc cette dimension, on a donnée. On va directement. Donc G, on va l'utiliser directement sans démonstration dans les prochains exercices ou les prochaines relations, les prochains chapitres, etc. L'intensité de la force. Donc l'intensité de la force, soit à partir de G, donc la dimension de, on sait que F égale, par exemple, la dimension de F égale P égale mg. Donc la dimension de F, c'est la dimension de M, fois la dimension de G, LT-2. Ou à partir de l'énergie. Donc on sait que le travail égale F fois D. Le travail c'est une énergie. Donc la dimension de F égale la dimension de l'énergie sur la dimension de la D. Donc la dimension de F c'est ml carré T-2. Sur la dimension de D c'est L. Donc la dimension de F, c'est ml T-2. ml T-2. La dimension de la pression. La pression, c'est l'intensité de la force sur la surface. Donc la dimension de P égale la dimension de F sur la dimension de S. La dimension de P, F, c'est mg, m fois LT-2. Sur la surface c'est L carré, donc égal M, on simplifie par L, M, L-1, T-2. La charge électrique Q égale I fois delta T, une relation déjà utilisée dans le tronc commun et la première année,
Q égale I fois delta T. Donc la dimension de Q égale la dimension de I fois la dimension de delta T. Donc égale I fois delta T, etc. Donc on a vérifié que plusieurs grandeurs peuvent s'écrire en fonction des grandeurs fondamentales. Deuxième exemple ou deuxième exercice, déterminer la dimension des deux paramètres alpha et bêta qui apparaissent dans la loi suivante, sachant que F est une force, V une vitesse et M la masse. Donc d'après cette formule, la dimension de F égale la dimension d'alpha fois la dimension de M fois la dimension de V et égale la dimension de bêta fois la dimension de V au carré. Donc la dimension de alpha égale la dimension de F sur la dimension de M fois V. La dimension de F, c'est M fois G. Donc M, L, T-2. Sur la dimension de M fois la dimension de V qui est L, T-1. Donc on simplifie par M et par L. On trouve que la dimension de alpha est T-1. Donc l'inverse du temps. Pour bêta, la dimension de bêta égale la dimension de F sur la dimension de V au carré. Donc la dimension de F, c'est mg, ml T-2 sur L carré T-2. Donc égale, on simplifie par L et par T-2, donc ml-1. La dimension de bêta est ml-1. Donc il reste deux exemples à faire. La troisième question et la quatrième question. Donc c'est à vous de les traiter. La correction de cet exemple sera publiée dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre